Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'interview sur Africa 24. Nous recevons Monsieur Habib Anne, directeur général de Shelter Afrique. Avec lui, nous décryptons le rôle de Shelter Afrique dans la mobilisation de fonds pour le logement abordable sur le continent. Et nous abordons également les questions, les limites du modèle actuel et comment explorer des alternatives pour un urbanisme plus inclusif, durable et ancré dans les réalités africaines. Monsieur Habib Anne, bienvenue sur Africa 24. Merci, bonjour. Shelter Afrique est souvent perçu comme le principal bailleur de fonds du logement en Afrique. Pourtant, une part significative des constructions échappe aux populations les plus modestes. À qui s'adresse réellement le financement du logement aujourd'hui sur le continent? Je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau, ici aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Comme vous savez, l'institution Shelter Afrique, la Banque de développement Shelter Afrique, est une institution multilatérale qui a été créée par la Banque africaine de développement, la BAD, 42 ans de cela. Et nous sommes basés à Nairobi, au Kenya. Et aujourd'hui, nous sommes ici aux assemblées du groupe de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement. Nous sommes là aujourd'hui pour vraiment aussi témoigner notre engagement au développement de l'Afrique et le partenariat que nous avons avec la Banque africaine de développement depuis notre création par cette même banque et les 44 pays actionnaires de notre institution aujourd'hui, Shelter Afrique. Alors, comme vous l'avez si bien mentionné, nous sommes dans un environnement très intéressant aujourd'hui où nous avons traversé tous les tests possibles en termes de résilience de nos économies et résilience des financements du développement. Donc, Shelter Afrique se positionne aujourd'hui comme l'institution de référence pour le financement du développement urbain et du logement à travers l'Afrique, notamment reconfirmé lors de African Urban Forum, donc le forum urbain africain qui s'est tenu en Éthiopie en septembre de l'année dernière. Shelter Afrique a été désigné comme l'institution de référence pour mobiliser les ressources concessionnelles, non concessionnelles, privées, publiques et aussi des ressources mixtes en termes de sources de financement pour s'assurer du financement du logement abordable et du développement urbain. Alors, nous, à Shelter Afrique, nous considérons qu'il y a une opportunité extraordinaire pour les entrepreneurs du secteur du bâtiment en général, pour les banques, pour les institutions multilatérales comme les nôtres, pour avoir l'impact vraiment recherché, puisqu'aujourd'hui, la crise du logement en Afrique, c'est plus de 53 millions de logements. Et avec cette crise, nous avons besoin d'un financement d'au moins 1,3 trillion de dollars, donc plus de 1000 milliards de dollars pour résorber le seul déficit du logement aujourd'hui en Afrique. Et quand on parle déficit du logement, c'est vraiment un déficit qui s'adresse beaucoup plus à cette classe qui en a vraiment besoin, qui a besoin de ce logement-là. Ce sont des classes à revenus moyens et revenus modérés et même bas. Et le secteur informel, comme vous savez, le secteur informel en Afrique compte plus de 75% des ménages et de la population. Donc, tant qu'on ne s'adressera pas à cette frange de la population, nous aurons une exclusion d'une bonne partie de la population dans le développement durable que nous recherchons tous. Et aujourd'hui, quelle garantie Shelter Afrique requiert-t-elle ou t-il pour financer des projets? Les garanties que Shelter Afrique met en place pour financer les projets, ce sont des garanties qui vont du support de l'offre à la demande. Donc, au niveau de l'offre, nous travaillons avec des institutions de financement de construction de logements, donc les promoteurs immobiliers en général. Donc, c'est notre ligne de métier classique et traditionnelle. Et nous essayons aussi de supporter ces promoteurs-là à pouvoir vendre et écouler leurs produits sur le marché à travers les crédits hypothécaires que nous cherchons à développer. Nous sommes un des fondateurs aussi à côté de la BOAD, de la CRH, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire,
coup, Shelter Afrique est aussi actionnaire de cette institution qui émet des obligations à long terme sur les marchés financiers, la BAVM ici à Abidjan notamment, et ces ressources permettent de refinancer les banques à long terme et pour que les banques aient accès à des ressources longues pour financer le crédit hypothécaire. Donc, c'est une façon, si vous voulez, de garantir que la production immobilière sera vendue et aussi à travers les banques, nous pouvons aussi avoir des systèmes de garantie pour encourager les banques à financer et à faire des lignes de crédit aux ménages et aux promoteurs immobiliers. Et nous avons des mécanismes comme au Nigeria où nous finançons le secteur, les promoteurs immobiliers, et en partenariat avec les fonds de garantie nigérians, nous dérisquons et réduisons le risque justement sur le marché. Alors, et face à l'urgence de construire, comment éviter que les villes africaines ne se développent de manière anarchique, privilégiant le béton au détriment de la qualité de vie, de l'identité et de la cohésion sociale? Financer le logement, n'est-ce pas aussi façonner une vision des villes africaines de demain? Alors ça, c'est le cœur de la transformation que Shelter Afrique est en train de mettre en œuvre aujourd'hui depuis notre arrivée il y a 2 ans de cela. L'idée pour nous, c'est de ne pas juste construire des habitations ou des logements. C'est vraiment de transformer nos villes et de construire de nouvelles villes. Comme vous l'avez si bien dit, l'objectif pour nous, c'est de créer un écosystème viable et qui permette vraiment d'inclure la majeure partie de la population, si ce n'est pas toute la population d'ailleurs, pour participer justement à cet élan de développement. Comme vous savez, la construction et le logement créent de l'emploi. Chaque logement construit crée plus de 5, 10 à 20 des fois, selon les économies, emplois dans les différents pays. Donc pour nous, le secteur du logement, de la construction, c'est un secteur porteur pour le développement économique de nos pays. Et pour cela, il faut qu'on soit beaucoup plus ambitieux, qu'on pense à transformer nos villes qui peuvent être des pôles d'attractivité économique à travers différentes chaînes de valeur. Donc dans ce sens-là, nous avons des accords avec différents pays aujourd'hui pour faire de la rénovation urbaine, donc transformer nos villes, se séparer des bidonvilles. Parce que vous savez, comme dirait l'autre, nous n'avons pas de bidonvilles à 5 étoiles, hein, comme les hôtels à 5 étoiles. Les bidonvilles doivent être complètement éradiqués et reconstruire à la place des logements décents, abordables, mais aussi des logements pour la classe moyenne et de l'immobilier commercial qui puisse, si vous voulez, supporter le coût du développement des logements à travers les pays. Et allant dans le même sens, le concept de smart cities, d'éco-quartiers et de digitalisation de prêts immobiliers sont de plus en plus évoqués. Quelle est leur pertinence dans des contextes où une majorité de la population évolue dans l'économie informelle et sans titre foncier formalisé? Excellente question. Je pense que la problématique du logement ne fait pas défaut à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde digital, dans le monde des smart TV, cities, etc. Donc, smart cities, je pense que c'est un des aspects qui est aussi extrêmement important. Nous pouvons vraiment gagner en temps et en efficacité en allant directement, justement, dans ce concept de smart city. Comme vous savez, à l'époque, le téléphone cellulaire, il n'existait pas. En Afrique, effectivement, nous avions des cabines téléphoniques et peut-être quelques postes dans quelques ménages, quelques postes de téléphone. Et nous avons dépassé ce stade très rapidement, comparativement aux pays développés, où avant que le cellulaire n'arrive, tout le monde avait presque son téléphone à la maison. Et donc en Afrique, on a dépassé ce stade, donc ce qu'on appelle en jargon technique et anglais, leapfrog. Donc on a fait un leapfrog, donc c'est un saut extraordinaire, n'est-ce pas, dans la téléphonie pour aller dans le cellulaire. Alors je pense
du côté du développement des villes, nous devons réfléchir un peu similairement. C'est ne pas parce que nos économies sont très informelles ou que les revenus soient très bas que nous ne devons pas penser à vraiment construire des smart cities, donc des villes intelligentes, où toutes les populations, que ce soit la population informelle ou formelle, puissent se retrouver. Donc, je pense que c'est vraiment une question de recherche. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons un centre d'excellence au sein de Shelter Afrique qui réfléchit à tout cela, voir dans quelle mesure le développement des villes nouvelles peut incorporer les smart cities, tout en s'assurant que toute la population soit inclue dans ce processus. Si vous aviez la possibilité d'orienter les investissements de Shelter Afrique, quels seraient les 3 types de projets que vous aimeriez voir multipliés à travers le continent? Excellente question. Sans trop réfléchir, je vous dirais que la mise en place des infrastructures de base, déjà, donc la viabilisation des terrains, et s'assurer que avant la pose de la première pierre pour construire un bâtiment, qu'on s'assure qu'il y ait accès à l'eau, accès à l'électricité, les routes secondaires et l'assainissement sont extrêmement importants pour que les zones soient viabilisées. Puisque nous ne pouvons pas continuer à créer des bidonvilles, parce que à la fin de la journée, sans les infrastructures de base, les villes deviennent invivables et se retrouvent dans la situation des bidonvilles. Donc, c'est pour cela que c'est extrêmement important pour nous de s'assurer de cela. Donc, ça, c'est le premier élément. Ensuite, le deuxième élément, c'est de vraiment aussi renforcer la capacité de nos promoteurs immobiliers. Et les promoteurs immobiliers, aujourd'hui, ont un défi majeur, c'est l'accès au capital risque, à l'equity, ce qu'on appelle le capital risque, pour commencer les projets. Et pour aussi s'assurer que ces promoteurs puissent faire des montages de projets qui soient bancables et qui permettent à des institutions comme nous à être confortables pour financer ces promoteurs. Et en troisième lieu, je dirais, c'est avec les institutions financières, les banques. Donc, ces institutions financières, traditionnellement, n'ont pas trop aimé le secteur immobilier, puisqu'effectivement, il y a eu des problèmes dans le passé. Donc, c'est un peu lié au deuxième point, de renforcer la capacité des promoteurs immobiliers, mais les banques aussi doivent apprendre à financer ce secteur-là. Ces banques doivent être beaucoup plus expertes à comprendre ce secteur et à savoir comment sélectionner les promoteurs qu'il faut, comment sélectionner les ménages et s'assurer que le secteur informel aussi ait accès à ces financements-là. Donc, des fonds à long terme pour le secteur bancaire et aussi des systèmes de garantie qui peuvent limiter et réduire le niveau du risque. Alors, l'un des événements à venir pour Shelter Afrique, ce sera les assemblées générales qui se tiendront en Algérie du 15 au 17 juillet. Quelles sont vos attentes? Nous sommes très excités de la venue de cette assemblée, puisque là, nous allons vraiment annoncer tous les changements qu'il y a eu déjà à Shelter Afrique, toutes les améliorations au niveau de la gouvernance, au niveau des types de projets que nous regardons, au niveau de la nouvelle stratégie de l'institution et vraiment mettre en lumière certaines des initiatives que nous avons déjà lancées pour vraiment transformer le secteur, tout l'écosystème. Nous allons parler des modèles de diagnostic du secteur de l'habitat et la mise en place des stratégies pays pour la résorption de déficit de logement, qui est vraiment une opportunité extraordinaire. Comme je le disais, plus de 1 000 milliards de dollars d'investissements sont nécessaires dans ce secteur-là et ce déficit ne croît chaque année. Donc, c'est une grosse opportunité d'affaires et d'investissement. Donc, nous sommes en attente de ces assemblées générales et tous nos actionnaires sont invités et tous nos partenaires aussi. Les pays actionnaires, on en a 44. La BAD est toujours actionnaire, la Banque africaine de développement et Africa Re, Africa Reinsurance Corporation. Et nous aurons aussi des experts internationaux d'autres régions en dehors de l'Afrique pour partager les expériences de ces régions-là aussi dans la résorption de la crise du logement et du développement urbain. Monsieur Thierno Habib Anne, CEO de Shelter Afrique, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. C'est moi, merci beaucoup.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica24 et africa24tv.com.